Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau mois spécial d'un auteur, vous l'avez vu dans la miniature, là c'est déjà spoil. On va parler d'Alan Moore, et on va parler de la Ligue des Gentlemen extraordinaires d'Alan Moore donc, et de Kevin O'Neill. Premier truc déjà, non, il n'y aura pas V pour Vendetta dans ce mois spécial, pourquoi? Parce que je le réserve pour autre chose, donc voilà. Mais il y aura beaucoup de choses, là pareil, là il y a ma table de nuit. Il y a un Alan Moore il y a deux Alan Moore qu'il faut que je lise. Vu qu'il y a deux séries où il y a 3 tomes, peut-être que vous allez trouver ce que c'est, mais... Et d'ailleurs, mon portable est posé sur un truc qui devrait être après sur la chaîne. Il y a du Alan Moore partout. Du coup, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, alors du coup, c'est la nouvelle édition de Panini en format souple, qui est complètement la même que les The Boys, qui est complètement le même format. C'est juste l'intérieur qui change forcément avec le contenu. Ça faisait 30 balles et du coup ça s'est sorti cet été je crois en même temps. Il y avait Providence qui est sorti en même temps. Mais du coup là-dedans on a le volume 1 de 2000 des numéros 1 à 6 et les numéros 1 à 6 du volume 2 de les deux fois Alan Moore et Kevin O'Neill. Il n'y a pas de changement de scénariste là-dedans, sachant que après le volume 1 on a un espèce de roman avec des illustrations de Kevin O'Neill, écrit par Alan Moore, illustré par Kevin O'Neill, que j'ai complètement zappé parce que je voulais juste lire le comics quoi. Mais du coup vous avez ça. Du coup là vous avez là Alan et le voile écarté. Du coup je pense que c'est des trucs en plus de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et on a la même chose à la fin je crois. On a quelques trucs et à la fin on a pareil, on a Almanach du Globe-Trotter. Là on a une préface, et après pareil on a chapitre 1 machin, donc on a du roman en plus du comics. Alors j'ai pas lu parce que moi je voulais me concentrer sur ce pourquoi je fais la chaîne, c'est-à-dire les bandes dessinées, le comics américain, et du coup là-dedans ce qui est bien avec Alan Moore c'est que il n'y a pas de super-héros. Il y a du super-héros, mais vous comprendrez quand la vidéo sortira. Et c'est quoi le dernier? Oui, bah non, il n'y a pas de super-héros là. C'est donc Alan Moore, britannique, qui réinvente le comics avec des trucs originaux. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et qui... Il y a eu un film qui est a priori pas très bon, qui a eu l'audace de mettre encore Alan Moore un peu plus en rogne avec Hollywood. Du coup, la Ligue des Gentlemen... La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est dur à dire. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, du coup, c'est une équipe, un peu comme la Justice League, c'est pour ça que ça s'appelle la Ligue à mon avis, et qui met en scène du coup des héros de romans connus, puisque là on a le capitaine Nemo, là on a Mademoiselle Murray qui, je sais pas qui c'est, mais voilà, là on a, je sais plus comment il s'appelle Alan, mais peut-être on n'a pas son nom de famille, là on a Griffin qui a la particularité d'être invisible. Et derrière, c'est qui? Bah, c'est Jekyll et Mr. Hyde. Et on a leur boss qui est Monsieur Bond, qui je sais même pas si c'est James Bond parce qu'il l'appelle juste Monsieur Bond. Mais voilà. Donc on a cette équipe du coup dans le premier volume qui vont être recrutés par Mademoiselle Murray, qui a un prénom abominable qui est ultra chiant à dire, mais qui vont être recrutés du coup. Et je crois que un des premiers c'est Nemo justement, qui est du coup le capitaine du Nautilus, qui est du coup un roman français de Jules Verne quand même. Alors du coup là il est montré avec des traits arabes, donc je sais pas si c'est comme ça aussi dans le roman de Jules Verne, mais ça j'ai la rêve sur certains trucs comme pour Jekyll et Mr. Hyde, même si j'ai pas lu les romans, donc à mon avis j'ai dû passer à côté de beaucoup de références. Tout comme je crois il me semble son Providence de Alan Moore, qui est si vous connaissez pas trop l'œuvre de Lovecraft, je pense qu'il y a beaucoup de références qui passent au-dessus, qui a dû m'arriver là, mais j'avais les principales. Du coup en fait dans ce premier volume, ce premier arc de 6 numéros, on a du coup l'équipe qui est formée et qui va exécuter un contrat pour Monsieur Bond, qui est au service d'un patron qui est au-dessus de lui, qui l'appelle M. Et on a tout simplement cette équipe qui va être formée, qui vont faire le contrat qui est de ramener quelque chose il me semble qu'il faut qu'ils ramènent quelque chose. Bref. Et tout ça va partir en couille quand ils vont se rendre compte de qui est aux commandes réellement, qui est pareil quelqu'un de connu dans le monde littéraire que je ne dévoilerai pas.
pour vous garder la surprise. Et du coup, ça c'est les 6 premiers numéros et ça va partir, ça va partir en affrontement, on va dire. Mais on a quand même 6 numéros qui sont quand même bien. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire parce que c'est sur les 6 premiers numéros, voilà, c'est cool à lire, c'est pas. Pour le coup, c'est pas transcendant, mais ça se laisse lire, c'est bien illustré par Kevin O'Neill, qui pareil un dessinateur que je découvre complètement, qui est, il me semble, du coup, qui me semble qui est regrettement, oui, le regretté Kevin O'Neill, du coup, qui avait fait Martial Law, chez Panini aussi, je crois, je sais plus, ou si c'est peut-être chez Delcourt, enfin bref, du coup, ça avait dessiné aussi ça. Et voilà, mais du coup, c'est très cool, c'est très agréable à lire, mais il n'y a pas. Il n'y a pas ce truc en plus, c'est très cool, mais voilà, c'est bien sans plus pour le premier. Et après, on a forcément la deuxième partie qui va nous parler d'invasion alien, tout simplement. Où on a des aliens qui vont se ramener sur Londres, forcément. Étant britannique, Alan Moore aime bien ramener les choses dans son pays, au lieu de tout le temps laisser les trucs aux États-Unis, machin. Du moins dans ce qu'il crée. Et on a du coup des aliens qui... En gros, le début, c'est sur une planète alien qui est... Voilà, on a les monstres là qui vont tout simplement se ramener sur Terre pour péter la gueule aux humains, parce que pourquoi pas. Parce que ils s'en prennent aux humanoïdes qui sont sur cette planète alien, et en gros, ils ont compris que justement qu'ils venaient de la Terre. Et du coup, ils partent sur Terre pour se foutre sur la gueule des humains. Et on va avoir notre fine équipe des gentlemen qui va se remobiliser pour arrêter tout ça. Il y aura une trahison dans le tas. Et celui-là, il est du même niveau que le premier. C'est très cool à lire, mais ça me fait pas sauter au plafond. Vu que... voilà, c'est très cool à lire, mais il manque une étincelle de je sais pas quoi, mais il me manque quelque chose qui me donnerait le truc en plus. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire que ça. En fait, le plot est très simple et juste c'est 2 fois 6 numéros, donc ça se. Déjà, bon, ça se lit très vite. Ça se lit assez bien, mais il n'y a pas de plot twist à part dans le deuxième. Et le premier, c'est la révélation du méchant, et le deuxième, c'est la trahison. Mais voilà, c'est cool sans plus, mais je vous invite à... Si le sou ne vous dérange pas, sachant que ça, c'est sorti en version absolute, avec un dos toilé en 2 fois 90 balles. Ça, c'est Panini, ça. 2 fois 90 balles, du coup, on a les 2 fois les 6, mais en taille absolue, enfin, à taille Urban Limited, si vous en avez. Si vous voulez payer 90 balles 2 fois. Alors que là, vous avez tout pour 30, avec enfin, je sais même pas s'il y a les bonus dans le... Enfin, je vais même pas regarder, parce que voilà, Panini. Sans doute pour ça qu'ils ont sorti la version à 30 balles, parce que peut-être qu'il y avait plus de dispo sur l'ancienne édition. Voilà. C'était cool à lire, mais je vais pas en regarder un souvenir intarissable de ça. Par rapport à ce qui arrive après, il y a un truc où c'est déjà un coup de cœur, j'ai fini le tome 1, c'est déjà un coup de cœur, et je sais que je vais être dithyrambique dans la vidéo, ça sera pas objectif, parce que juste c'est trop bien. Mais voilà. Mais ça, du coup, dans ce mois Alan Moore, ça pour l'instant il est bas de tableau, il est 4ème sur 4, forcément, vu que voilà. C'est bien sans plus, mais vous n'allez pas sauter au plafond, mais voilà. Si vous voulez tenter l'expérience, c'est 30 balles, ça fait, je sais même pas combien de pages ça doit faire 400 pages. Non, peut-être pas 400 pages, vu que c'est 2 x 6. Bon, ça doit faire un bon 330 pages, à mon avis, parce que le truc est quand même assez épais, mais vu qu'il y a les romans en plus dedans, donc je pense que ça doit... Enfin, des romans, des pages entières de texte, ça doit rallonger un peu le nombre de pages. Bref, c'était tout pour la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Alan Moore. Je sais pas encore ce que ce sera, vu que je vais essayer de garder mon coup de cœur pour la fin du mois, pour finir sur une bonne note, si jamais il y a d'autres choses qui me déçoivent. Mais peut-être le truc que je suis en train de... Ça va être un peu short, mais ce qui est là, ça devrait le faire. Donc moi je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo du mois Alan Moore, et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.